numéro 1 du rap mali. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les militants du FPI, bonsoir à tous les Ivoiriens qui ont pleuré lorsque Simone Gbagbo a été arrêté et papa et notre grand-père Gbagbo Laurent. Je vous salue. Je salue maman Rosa Parker depuis la France. Je salue maman Valérie. Je salue également maman Lajoie de Lakota. Je salue maman Maëlle. Je salue maman Tina. Je salue maman Josiane. Je salue maman Maïmouna depuis la Suisse. Je salue également papa Michel et sa femme. Je salue maman Josiane. Je salue également mon frère Wilfried. Je salue mon frère Némi. Je salue également mon frère Kone. Voilà. Je salue encore papa Simon. Je suis carton noir, le corbia sans phare, Warafima. Sitana Mamadé. Alors, chers Ivoiriens, moi, carton noir, je suis venu apporter un peu d'explication aux personnes qui en veulent beaucoup à Johnny Pacheco. Ils sont en train de commenter, ils sont en train d'insulter Johnny Pacheco sur Facebook, soit disant que c'est Johnny Pacheco qui a dit que Simone Gbagbo était mort, donc était mort plutôt. Ils accusent Johnny Pacheco que Johnny Pacheco c'est un sorcier. Alors c'est venu apporter un peu de lumière. Voilà, il faudrait que les Ivoiriens comprennent quelque chose. D'abord, chers Ivoiriens, moi je sais que les personnes qui sont en train d'accuser Johnny Pacheco, ce sont les gens de Ouattarabougou. Voilà, ce sont les militants de Ouattarabougou parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Comme ils veulent détruire Johnny Pacheco, donc ils voient que c'est le seul moyen de faire détester Johnny Pacheco. Mais vous n'allez pas arriver à faire détester Johnny Pacheco. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, si Johnny Pacheco a dit que Maman Simone Gbagbo, bon, il n'a pas affirmé, hein, voilà, comme eux disent que non, que Johnny Pacheco n'a pas affirmé, alors je parle comme Johnny Pacheco a affirmé. Donc, Johnny Pacheco, si Johnny Pacheco a affirmé que Simone Gbagbo est bel et bien morte, vous devez savoir que Alassane Ouattara avait l'intention d'assassiner Maman Simone Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Alassane Ouattara avait l'intention de le faire. Vous voyez? Regardez, depuis que nous avons commencé à faire papatoya sur les réseaux sociaux, est-ce que Alassane Ouattara a présenté Maman Simone Gbagbo? Mais non. Nous avons vu son avocat venir nous présenter une vieille photo de Simone Gbagbo. Nous avons tous vu ça. Après encore, nous avons entendu que Simone Gbagbo a été déféré, a été envoyé au Maroc. Donc le fait que on a vu tous ces manigances là, il a fallu qu'on appuie dessus. Donc
Si Johnny Pacheco a dit que Simone Gbagbo est morte, voilà, si Simone Gbagbo est morte, s'il a affirmé ça, c'est parce que Ouattara avait l'intention de le faire. Je vous le jure, chers Ivoiriens, si on n'avait jamais parlé de l'affaire de Simone Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, actuellement là, Simone Gbagbo était déjà morte. Voilà, Simone Gbagbo était déjà morte. C'est Johnny Pacheco, on peut dire c'est Johnny Pacheco qui a sauvé maman Simone Gbagbo. Et puis maintenant, nous aussi, nous on a participé aussi. Surtout mon grand frère Jazz Vérité. Jazz Vérité aussi a participé. Il a participé. C'était la seule manière pour nous, pour que Alassane Ouattara ne fasse pas la bêtise, éliminer notre maman. C'était le seul moyen. Si on ne parlait pas de cette affaire, on ne disait pas que maman Simone Gbagbo est morte, Alassane Ouattara a assassiné maman Simone Gbagbo, actuellement là, le corps de Simone Gbagbo allait être en train de se décomposer. Oui, je touche du bois. Oui. Donc, nous devons dire merci à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'est pas le sorcier de Simone Gbagbo. Vous comprenez? Johnny Pacheco est le sauveur de maman Simone Gbagbo. Vous voyez? Donc, moi je comprends. Parce que les Ouattarabougou sont vraiment inquiets pour la libération de Simone Gbagbo. Ils sont inquiets. Moi-même, je pense que Alassane Ouattara est tombé malade. Voilà, je pense qu'il est tombé malade pour la libération de Simone Gbagbo. Et il voit encore la libération de Gbagbo Laurent. Vous voyez, il est inquiet pour le retour des exilés politiques. Il s'inquiète pour le pouvoir, pour la campagne de Gbagbo Laurent. Parce que Simone Gbagbo est là. Elle est libérée. Donc, imaginez la campagne. Imaginez 100%. Ça sera 1000%. Je vous le dis. Ça ne sera pas 100% pour Gbagbo Laurent. Ça sera 1000%. Donc, Ouattara est inquiet. Donc, Johnny Pacheco, ne mets pas ta gamme si ça. Voilà, il faut mettre ta gamme si ça. Ceux qui sont en train de te répondre, ceux qui sont en train de dire que tu es un sorcier là. Tu es le sorcier, c'est toi, tu as voulu tuer Simone Gbagbo par ta bouche. Il ne faut pas les écouter. Ce sont les gens de Ouattarabougou là. Tu vois, ils veulent que Simone Gbagbo te déteste. Ils veulent que tous les militants du FPI te détestent. Par contre, avec tous les Ivoiriens aussi. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, je dis à tous les Ivoiriens que Johnny Pacheco est celui-là même qui a sauvé maman Simone Gbagbo. Si Johnny Pacheco n'avait pas debout ce discours-là, maman Simone Gbagbo allait être déjà morte. Vous comprenez? Donc c'est Johnny Pacheco qui a sauvé maman Simone Gbagbo. Si Johnny Pacheco ne parlait pas là, on n'allait pas voir. On n'est même pas en train de parler de maman Simone Gbagbo. Et regardez, quand Johnny a commencé à parler de ça, et puis nous on a commencé à parler de ça, est-ce que Ouattara a confirmé? Est-ce que Ouattara nous a montré photo? Non, il ne nous a pas montré photo ni vidéo. Ou bien, il n'a rien fait. Alassane Ouattara pensait qu'on allait brosser dessus et passer. Là, maintenant, lui, il allait faire son travail. Mais il a vu que nous, on a toujours insisté. Les gens ont toujours insisté, et il a eu peur. Et c'est là, maintenant, Macron a demandé la liste des prisonniers politiques. Vous voyez? Donc, merci à Johnny Pacheco. Voilà. N'insultez pas Johnny Pacheco, s'il vous plaît. Voilà. Au contraire, remerciez-le. Remerciez-le. Vous avez compris? Voilà. Je sais que vous, les Ivoiriens, vous comprenez vite. Voilà. L'Ivoirien comprend vite, sauf s'il refuse de comprendre. Voilà.
Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le deuxième sujet. Je vais m'adresser au petit frère de Alpha Blondy. Son petit frère, c'est M. Zasso Patrick, le traître. Voilà. Celui-là même qui a abandonné Gbagbo Laurent lorsqu'il avait besoin de lui. Voilà. C'est la même chose à faire. Alpha Blondy a fait. Donc les deux, voilà. Alpha Blondy, c'est son petit frère qui est Zasso Patrick. Voilà. Zasso Patrick, tu as toujours insulté le président Gbagbo Laurent parce que Alassane Ouattara était au pouvoir. Parce que Alassane Ouattara t'a pro-pro. Donc toi, tu veux te retourner en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir te retourner en Côte d'Ivoire, tu as décidé de soutenir Alassane Ouattara en critiquant mal le président Gbagbo Laurent. Mais tu as fait tout ça là, Alassane Ouattara t'a pas fait appel. Même ses militants même t'ont pas fait appel. Vous voyez? Donc, moi, j'ai été content de voir une vidéo que vous avez fait il y a 14 heures actuellement. Voilà. Cette vidéo-là, moi, Carton Noir, je vais te faire écouter la partie la plus importante. C'est que moi, Carton Noir, j'ai aimé. Voilà. Et puis, à travers ça, je vais te donner je vais te répondre quoi. Il va faire mal. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, voilà. Vous savez, moi, Carton Noir, il a déjà commencé ce combat. Vous voyez. Et rien ne peut me faire changer d'avis. Voilà. Si moi arrêté ce combat-là, c'est que je suis au fond de ma tombe. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va écouter Zasso Patrick, le petit frère d'Alpha Blondy. Voilà. On va l'écouter. Voilà. Parce que Zasso Patrick est quelqu'un qui doit être délivré par le pasteur général Makosso. Voilà. Il doit être délivré. Et je vais lancer un SOS au général Makosso afin que ils viennent prier spécialement pour Zasso Patrick. Voilà. Parce que moi, chers Ivoiriens, c'est une histoire de connexion. Voilà. Hein? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais arranger ça. Voilà. Donc, Zasso, toi, tu ne peux jamais changer. Voilà, tu ne vas pas changer. La seule manière pour ne plus que tu répètes une bêtise, il faudrait que tu sortes dans l'histoire politique. Tu comprends? Il ne faudrait pas que tu te mêles encore dans la politique. Sinon, tu vas commettre des actes très graves. Et voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va écouter. Oh putain. Voilà. Voilà. C'est la connexion, quoi. Voilà, ne vous fâchez pas. Voilà. Mais de toutes les façons, je vais vous présenter, voilà, ce que le petit frère de Alpha Blondy a dit, que moi, Carton Noir, je vais le répondre et que moi, j'ai aimé. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Et quand tu n'as pas wifi là, c'est pas bon, hein? Quand tu n'as pas wifi, c'est pas bon. Et pas que... Ne vous fâchez pas, hein. Ça va, qu'on a fâché, hein? Voilà. Sinon, je peux dire ce qu'il a dit. Mais, je veux que vous écoutez aussi. Voilà, vous écoutez ce qu'il a dit. Voilà. Ne vous fâchez pas. Hein? Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. El Sabar.
Sinon, si Zazo Patrick restait avec Gbagbo Laurent, n'acceptait pas de trahir Gbagbo Laurent, je vous le jure, aujourd'hui là, Zazo allait être fier. Il allait être fier. Mais cette personne-là, ce Zazo-là, actuellement, il regrette. Il regrette beaucoup. Il regrette. Et moi-même, il me fait pitié, quoi, chers Ivoiriens. Zazo me fait tellement pitié que je ne sais plus. Je ne sais même pas comment l'aider. Bon, moi, mais la seule manière d'aider Zazo Patrick, c'est une prière. Voilà, une prière. Faite par le général Marcosso. Avant que cette vidéo-là ne finisse, ne soit prêt, Zazo Patrick, vous avez reconnu que Gbagbo Laurent a fait une admissible. Au moment qu'il préparait une ordonnance, il y avait des personnes qui préparaient des coups d'État au Burkina Faso. Mais nous savons tous qui préparait le coup d'État. Mais tu as eu peur de dire nom de la personne, Alassane Ouattara. Tu as eu peur. C'est pourquoi je dis que tu es un gros peureux. C'est pourquoi je dis que moi, Kato Noir, je ne parle pas, elle est peureux. Je ne discute pas, elle est peureux. Ok? Tu as reconnu dans ta vidéo, que Gbagbo Laurent cherchait la paix. Raison pour laquelle il a fait une amnistie, voilà, pour libérer toutes les personnes qui ont commis des crimes. C'est ce que vous avez dit. Et moi, je suis très content. Voilà. Excusez-moi, chers Ivoiriens. Ça se... Voilà. La vidéo ne veut pas afficher, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais lui répondre. Et ceux qui veulent regarder cette vidéo-là, allez-y ici, la part de Zazo Patrick sur YouTube. Voilà, vous allez voir ce qu'il a dit. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, Zazo veut revenir encore. Le petit frère de Alpha Blondy veut revenir encore dans la famille. Alors moi, je vais lui dire qu'il n'est pas la bienvenue. Voilà. S'il veut même là, il n'a qu'à dire que Gbagbo Laurent est le petit frère de Jésus-Christ. Il ne sera jamais la bienvenue. Il ne sera jamais la bienvenue. Voilà. Il faudrait qu'on soit clair, Zazo. Tout ce que tu as dit là, on te dit merci. Voilà, on te dit merci, mais tu n'es pas la bienvenue. Voilà. Maintenant, chers Ivoiriens, je vois un papa, voilà, Sam l'Africain, qui s'est mis en genoux pour demander pardon à maman Simone Gbagbo. Voilà. Voilà, voici. Vous voyez, Sam l'Africain. Voilà. Vous voyez, Sam l'Africain qui s'est mis en genoux pour demander pardon à maman Simone Gbagbo. Regardez comment Simone Gbagbo, elle est très belle. Elle est trop jolie. Vous voyez, Simone Gbagbo, elle est plus belle que Dominique Ouattara. Ah, la plus belle femme de la Côte d'Ivoire. Regardez son teint, bien noir, bien ciré. Voilà. Il a demandé pardon. Il s'est mis en genoux pour demander pardon pour l'erreur qu'il a fait en suivant Afi N'Guessan. Voilà. Lui, Sam l'Africain, on peut le pardonner. Et on l'a déjà pardonné parce que le plus dur, il a franchi ça à la CPI. Donc, on peut le pardonner. Et on va le pardonner. Il a été déjà pardonné. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, n'en voulez pas à Johnny Pacheco, n'accusez pas Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a juste sauvé la vie de Simone Gbagbo. Vous comprenez? Si Johnny Pacheco ne faisait pas ça, ça n'allait pas être bon. Alassane Ouattara allait finir avec Simone Gbagbo. Dieu merci, nous on a toujours parlé de ça. On a toujours parlé, on a toujours fait propagande de ça. Voilà.
On écoute, ouais, Zasso. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à ces gens qui sont morts rien que pour des élections. Voilà, on ne s'est pas attendu sur des résultats des élections et il y a des innocents qui ont été tués. Présenter vraiment mes sincères condoléances. Il n'y a pas eu de justice après les élections de 2000. La crise qui a opposé au Gabon était ouverte. Il n'y a pas eu de justice pour tous ces gens qui sont tombés. Ça, c'est des choses que j'ai toujours déplorées parce que je suis contre l'impunité. J'ai toujours voulu. Oh. Et Allah. Pas grave. Il a payé Wi-Fi. Vous voyez, ces Ivoiriens, il faisait les transferts, il fait les transferts dans mon téléphone et puis il fait les vidéos. Et puis lorsque je vais présenter une vidéo, je partage la connexion. Mais ne vous fâchez pas, il va installer Wi-Fi. Ni Allah son nom, il va installer Wi-Fi. Donc vous voyez, n'en voulez pas à Johnny Patiko. Vous avez compris. Chers Ivoiriens, vous comprenez. Sauf les enfants de Ouattara ne veulent pas comprendre parce que les sauce est versée. Voilà, donc ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils veulent que Johnny Patiko soit mal vu. Ils se disent que si eux perdent, Johnny Patiko doit perdre. Voilà, donc ça les fait mal, ça les yard, ça les brûle. On dirait piment. Voilà, ça les brûle comme piment dans le feu. Voilà, ça les fait mal. Donc, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, c'était ce qu'il voulait vous dire. Azala et dit au petit frère de Alpha Blondy qu'il n'est pas la bienvenue dans la famille. Voilà. Chers Ivoiriens, il dit ce combat-là, il ne va pas arrêter. Quelles que soient les menaces que vous allez me faire, il ne va pas arrêter. Je vois quelqu'un ici, le nom de son, comment on appelle le nom de son YouTube, c'est Ado Côte d'Ivoire. Il me dit que dis à ta mère qu'aujourd'hui tu vas mourir. Voilà. Alors moi je vais te dire, Ado Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas peur de tes menaces. Ok? Et puis je ne vais jamais me taire aussi. Je ne vais jamais me taire tant que mon pays n'est pas libéré. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas me taire. Si tu as vu que Carton Noir s'est tué, c'est que la Côte d'Ivoire est libérée. Si tu as vu que Carton Noir s'est tué, pendant que la Côte d'Ivoire n'est pas encore libérée, c'est que ici dans ma tombe. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tes menaces là, vos menaces là, ça ne me dit rien. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je ne fais que faire mon travail en tant qu'un Ivoirien. Tu es fâché de ce qu'il dit, tu te prends un chewing-gum. Azala, c'est quoi ça y est? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Et écoutez ça. Petit frère de Alpha Blondy. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà, on va se laisser. Que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens, que Dieu donne longue vie à Maman Simone Gbagbo, que Dieu donne la force à Gbagbo Laurent de pouvoir supporter tous les conneries qu'on lui fait, qu'il puisse supporter comme Maman Simone Gbagbo l'a toujours fait, comme elle l'a fait en prison, que Gbagbo Laurent puisse supporter ça. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans face, Sitana Mamadé. Que Dieu amène mes ennemis envers moi. Azala ma main, le combat continue. Et ciao, ciao.